C'est parti. Boker Tov les Koulam. Boker Tov. Boker Tov. Allez, on n'est pas nombreux ce matin. Bon, Hachem, c'est les vacances, mais c'est pas grave. Peut-être que vous êtes nombreux en face, j'espère, les Hachem. Donc, on va essayer de parler de la paracha de la semaine, paracha donc de Re'eh. On voit beaucoup de choses. Bien sûr, on commence par les bracha et Bekala. D'accord, c'est par là où ça commence. Et on va parler de beaucoup de nocés. Notamment donc du nocé, donc du sujet du maaser et de l'netina, donc du don. D'accord, donc de la trouma, etc. Et donc de la tzedaka de façon générale. Donc le sujet que j'ai pris ce matin, c'est la tzedaka. Essayez de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est finalement la tzedaka? D'accord, c'est pas simplement le fait de donner, c'est un de donner comme ça. C'est derrière, il y a beaucoup de kavanotes, il y a beaucoup d'intentions qui sont derrière, et puis il y a une façon de donner, de comment donner. On voit qu'une tzedaka, elle peut être même négative si elle est mal donnée. Donc, Hachem, on va essayer de voir un beau mahamar qu'on a étudié ce matin. Hachem, que je veux bien voir avec vous ce matin, les Hachem. Alors, juste avant ça, quand on regarde le début de la paracha, juste comme ça, on voit que elle commence la paracha commence comme ça. Re'eh anochi noten ifnechem ayom bracha uklala. D'accord? Et voir, d'accord, une notion de voir quoi? Je présente devant vous, d'accord, aujourd'hui, la bénédiction et la malédiction. Donc la bracha et la klala. Bon. Bizarre déjà, le langage, regarde, je vous présente, viens voir, d'accord? Viens voir, c'est-à-dire quoi, viens voir? Écoute, venez écouter, je vais vous parler. C'est-à-dire quoi, viens, regarde. Il faut comprendre déjà pour savoir que cette paracha-là, elle fait un peu allusion un petit peu à une notion qui est un petit peu kabbalistique. Pourquoi? C'est marqué comme ça quand on regarde dans le Zohar, la différence qu'il y a dans le Zohar et dans la Gemara par exemple. Dans la Gemara, on va toujours Tashma, viens et écoute. D'accord? Pourquoi viens et écoute? Parce qu'il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, les deux ils vont parler, chacun il va écouter, et moi je suis pas d'accord, viens écoute, viens je vais écouter ce que j'ai à te dire, etc. Donc il y a une lien de ça d'écouter pour voir l'archive. Quand on va dans le Zohar Kadosh, c'est pas marqué Tashma, c'est comment c'est marqué là-bas? Tachazé. Mais c'est Tachazé, viens et regarde. Viens et tu auras la preuve de chaque chose. Il n'y a même plus de notion de parler, parce que tu as la preuve. Effectivement, quand on voit une édoute, par exemple, j'ai entendu dire que, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Tu as entendu dire, mais est-ce que tu l'as vu? Non. Quand est-ce qu'on voit un témoignage quand il est bon? À partir du moment où on a vu la chose. Mais je l'ai vu. Mais comment dire? Mais de mes yeux, je l'ai vu. Devant moi, c'est devant moi. Donc un témoignage, c'est quoi? C'est ce qu'on dit là, un témoin oculaire. D'accord? Un témoin oculaire, c'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un il a vu la chose, alors bien évidemment, c'est un témoignage qui est beaucoup plus lourd que simplement avoir entendu quelque chose. J'ai entendu un bruit, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai entendu des cris. Ok, mais qu'est-ce que tu as vu? J'ai rien vu d'autre. Donc on ne peut pas s'appuyer. Donc là, déjà, on commence par ça. Viens voir la bracha et la klala, viens voir la bénédiction et la malédiction. Ça veut dire quoi? Viens de tes yeux et tu comprendras ce qu'il en est. Très bien. Donc jusque-là, on a compris. Alors maintenant, on reste sur le passou qui parle donc justement de la tzedaka. Et là-bas, c'est marqué comme ça. C'est le passou Yud. Naton titen lo velo ira levavecha vitra lo ki biglal adavar haze yevarecha Hashem elokecha bechol maasecha ou bechol mishtar yadecha. Alors il dit comme ça. D'ailleurs, une redondance, d'accord? Il dit comme ça. Naton titen, c'est-à-dire donner, tu donneras, d'accord? Velo ira levavecha, et qu'il n'y ait pas de quelque chose de mal dans ton cœur. Mais quand tu vas commencer à lui donner, à lui, tous les mots sont importants, donc à lui, qui bigla la davarazé, parce qu'à cause de ça, ou finalement grâce à ça, Yevrecha Hashem Elokecha, il te bénira dans quoi? Bechol ma'asecha, bechol meishla yadecha. Il te bénira dans toutes tes actions et dans tout ce que tu vas entreprendre. On veut qu'ils sont en train de dire quoi? Si on a compris ce passage-là, on est en train de dire tout simplement que celui qui donne de bon cœur, d'accord, qui n'a pas du mal, qui ne donne pas de mauvais cœur, qui donne de bon cœur, automatiquement, qu'est-ce qu'il a? Il est sûr d'avoir quoi? Une bracha. Quelle bracha ici? Berecha et Hashem Elokecha bechol ma'asecha, de toutes tes actions. C'est pour ça que là on commence, la paracha de la semaine commence par viens voir qu'est-ce qu'on appelle la bracha et la klala. Quelques secondes ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? On parle là-bas de Naton Titen. Le fait de donner la tzedaka, c'est qu'il négate toutes les marasim. Un kédekar que au Kadosh Baruch Hu fait une aftacha, une assurance de la Torah, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, que celui qui donne tzedaka avec un bon œil, il est sûr que tout ce qui va toucher, comme on dit des fois, cette personne-là c'est incroyable, tout ce qui touche, ça marche. Il a des mains en or, le gars. Quoi qu'il fasse, il a la réussite. Pourquoi ça? Parce que mystérieusement, cette personne-là, elle donne de bon cœur. Encore une fois, donner de bon cœur, comme on expliquait ce matin avec Yigal, c'est pas simplement donner un mec qui veut donner un million de shekels. Il peut donner 50 shekels.
mais c'est la façon dont il a donné. Que je il ne regarde pas la quantité, même si la quantité, bien sûr, elle est importante. Un Mossad comme ici, comme El Moshe, où il y a une trentaine d'avréchim, il y a beaucoup de choses qui passent, etc., beaucoup de pauvres qui sont aidés. C'est sûr qu'on a besoin d'argent. Mais ce qu'il regarde, au niveau du salaire qu'il va donner à la personne, c'est comment tu as donné la chose. Avec quel cœur tu as donné ça? Est-ce que c'est de mauvais cœur, comme on dit en français, donner de mauvais cœur? C'est quoi mauvais cœur? On sait très bien. On a Yitzhara et Yitzaratov. C'est pour ça que c'est les Vavecha, il y a deux bêtes pour dire qu'il y a deux compartiments dans le cœur. Le Yitzhara et Yitzaratov. Quand tu as donné de mauvais cœur, c'est quoi? Tu as donné parce que des fois tu te sens obligé. Tout le monde autour de toi a donné quelque chose. Bon, tu dis mince, tout le monde a donné, je vais pas passer pour un radin, je mets la main à la poche. Mais au fond de moi, ça m'embête. J'avais pas envie de lui donner. Ça s'appelle donner de mauvais cœur. Et tu as des gens qui vont donner 1 million, pourquoi? Je suis on dit en yiddish, chauffeneganes. Que tout le monde, il vient, il a vu, il a amené, il a allongé dans tout le monde. Il a donné. Essaye de donner Besséter. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire donner Besséter. Jusqu'à là, ça va? Donc voilà, le pasouk, c'est de voir qu'effectivement, donner, tu donneras, d'accord, de tout ton cœur, avec un bon cœur, comme on l'a dit, et de ça, tu seras béni par rapport à Hachem. Par rapport à ça, on va prendre les bénédictions de Hachem, ce fameux chef-d'œuvre. Et on va essayer de comprendre des psukim par rapport à la Trouma et le Maaser, qui font partie donc, de la Tzedaka ici. Et il le dit comme ça, le Rav. Le parachat Ré, on voit la grandeur de la tzedaka, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Qui fiche chez Katou, c'est marqué là-bas, Natan Titan lo. D'accord, tu vas dire 6 kilos, mazelo, lo, c'est le hani, au pauvre. Velo ira le fra betecha lo, d'accord, c'est visra mitzvazo, omeret la Torah kdosha, yevrecha Hashem, elokecha bechol maaseh etera, comme on vient de le voir. D'accord, il lui dit que ton salaire de ta mitzvah, directement, c'est quoi? C'est que tout ce que tu touches, ça va avoir de l'or, c'est ce qu'il dit dans les mots. Ici, on prend d'ailleurs Rashi. Important de lire le Rashi ici. Il dit Natan Titen lo, afilu mea pe'amim. C'est un pénéplaise qui rajoute ici Rashi. C'est quoi mea pe'amim? C'est que le mec, il vient. Il est venu aujourd'hui. Il revient demain. Il revient après-demain. Ça fait déjà des mois entiers qu'il vient. Comment on a on voit bien ici des gens qui viennent, qui passent et qui repassent. Et ils viennent, ils tendent la main. C'est toujours les mêmes qui viennent. Des fois, tu as envie de dire oh, ça va, passe à une autre qui est là, ou laisse-la passer à d'autres. Toi, tu ne vas pas rentrer dans ces cheshbonot, dans ces comptes-là. Maintenant, comme il dit Sirachi, il dit Natan Titan, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière qu'il vient une fois, 2 fois, 10 fois, toi, ce que tu dois faire, tu ne dois pas réfléchir, tu dois donner. Quand je vous prie de demander ce que tu donnes, tu donnes. C'est ce qu'il dit. Maintenant, l'eau, à lui, c'est-à-dire quoi en l'eau? Il dit Beno ou Bencha. Il dit entre toi et lui en privé. C'est ce qu'il dit Rachi. C'est-à-dire que tu ne dois pas donner devant tout le monde pour dire voilà, je te donne 50 shekels. Hein. Prends-le à part, ou si tu as un billet de 20 shekels, tout le monde donne des fois des proutotes, des 1, 2, enfin 2, 3 shekels comme ça. Toi, tu as envie de lui donner 20 shekels, quoi la cavode? Tu ne vas pas donner genre à tout le monde, regarde, je donne 20 shekels, ou 50 shekels. Tu mets ton billet, tu le plies en deux, il tend la main, et toi tu le mets directement dans sa main. En faisant comme ça, Baruch Hashem, tu es en train de faire quelque chose de très grand, c'est ce qu'il dit ici. Qui bigla davar, grâce à cela, a filou a martaliten, parce que grâce à ça, tu auras un salaire dans tes mains. Il dit, ça veut dire quoi, Rashi? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qui bigla la davar, ça veut dire quoi? A filou a martaliten, atanotel sachar a amira. Il dit, mais non, le mec, il vient, la personne, elle vient, et là, tu lui dis, regarde, viens de lui, je sais pas sur moi, mais t'inquiète pas, je vais te donner. Juste reviens passe dans mon bureau, ou machin, ou là, tout simplement. Le gars, il vient, il rentre à la synagogue comme ça, toi, tu es en train de faire ta prière, tout simplement, le fait de lui faire genre, regarde, juste un instant, fais le tour et reviens-moi, qu'est-ce qu'il sait, lui, le gars? Dès qu'il est rentré, quand tu lui dis ça, il sait maintenant que tu lui as donné l'assurance que tu lui as donné un petit quelque chose. Il dit ici, Rachi sur place, il dit que le fait d'avoir dit la chose, ou d'avoir fait comprendre à la personne que tu vas lui donner, sur ça, tu auras un salaire. Et il continue, Atanoten Sachar Amirak, Im Sachar Amaase. Et donc, quand tu vas physiquement lui donner la pièce, tu vas aussi gagner une mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, quand on donne un tzedaka, on va gagner 2 mitzvot. Le fait d'avoir dit à la personne, regarde, je vais te donner, et le fait de lui donner, sur ça, on va donner un double salaire. Pourquoi? Quand la personne rentre dans la synagogue comme c'est le cas ce matin, les gens qui passent. D'accord? Si il voit, par exemple, même un geste, quand tu viens, tu commences à chercher dans ta poche. D'accord? Tu es en train de faire comme ça, et tu rentres dans ta poche, c'est une pièce qui va sortir. D'accord? Dans sa tête, le gars, quand il t'a vu, il sait déjà que toi, tu vas lui donner. Il est soulagé s'il y a au moins une personne qui va lui donner. Donc il passe ailleurs, sachant qu'au moins il va pas partir avec. Dans sa tête déjà tu l'as soulagé. Sur ça que je vous donne un salaire. C'est pour dire la force de la tzedaka. Ok. Alors on devait conclure. Je sais pas ce qui se passe, la chose elle baisse, moi j'ai trop mangé hier au mariage, j'en sais rien. Alors elle continue. Alors, tu parlais que tu m'as coulé. Hein? C'est qui le traiteur? Je savais pas. Ah c'était.
Bon, allez, dit que ça. On doit essayer de comprendre quoi. Mais machonné à mitzvah, tzedaka, mais quand je suis à la mitzvah, quelle différence il y a entre la tzedaka, cette mitzvah de la tzedaka, et toutes les autres mitzvahs. D'accord? Zo Hashem mevarer teta adam bechol ma'asav, bechol mishlach yadav. Ad kedeka que je me il te donne autant d'assurance que tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Alors qu'il y a pas une autre mitzvah. On te dit pas si tu vas prier, si tu vas. Je sais pas moi, si tu mets tes filines, tu fais Shabbat, alors tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. C'est pas marqué ça. C'est une question qui est posée par le Chaim Akadosh. D'accord? Il dit, alors Chaim Akadosh, il dit que ça veut dire quoi? Viens, je te présente les malédictions et les brachot et les klalotes. Les bénédictions et les malédictions. Tu aurais pu me dire, viens, je te présente, voilà, on parle ici, voilà, si tu fais, voilà, tu auras le shefa, tu auras l'abondance, sinon tu auras tu auras le manque. Ou alors tu auras la réussite, et de côté, sinon tu auras l'échec. Tu auras quoi manger ou tu n'auras rien à manger. Pourquoi d'accord on utilise le mot bracha, bénédiction et malédiction? Le Rachel Mekadosh répond quelque chose qui est simple mais très magnifique. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu vas avoir deux personnes. Les deux personnes, elles ont exactement la même chose. C'est parce que si on te dit, par exemple, si tu fais une bonne action, alors tu vas tout réussir dans tes actions, et sinon tu auras que des échecs. C'est pas vrai. On voit bien qu'il y a des gens qui réussissent, qui ont des sociétés qui sont très pérennes, qui fonctionnent très bien. On voit qu'il y a des gens qui ont des enfants et des gens qui sont en bonne santé. Donc ça veut dire quoi? Le Rachel, il dit justement, sur ça il est magnifique. Il dit justement, c'est ça la brachel et la kana. Et des fois, tu as deux personnes qui sont comme ça. Mais celle qui est bénie par rapport à celui qui est maudit, ça veut dire quoi? C'est que lui, celui-là, il a des enfants, celui-là, il a des enfants. Ceux qui ont des enfants, bon, Hachem, c'est des enfants, ils sont de Torah, même s'ils ne sont pas des grands érudits, mais c'est des gens qui ont du derret, ils ont un match du savoir-vivre, du respect de leurs parents, ils sont rachetés, on est fiers d'eux, ils se comportent comme ils se doivent. Et de l'autre côté, c'est quoi, nous, des enfants qui sont rebelles, qui font des bêtises, la police qui t'appelle régulièrement, Dieu préserve, etc. Dieu, ça c'est ton fils, il a fait 48 heures de garde à vue, il t'a foutu l'arsa, il fait que des bêtises. Les deux, ils ont des enfants. Mais un, c'est le bracha, l'autre, c'est le kana. Pareil pour l'argent. Il a ouvert un petit business, l'autre il a ouvert un business. Les deux réussissent, d'accord? Les deux ils ont de l'argent. Mais un, tout ce qui touche, il a la bracha. Il fait, il donne, il peut être toré, il peut, grâce à Dieu, faire beaucoup de choses. Il fait fructifier son argent d'une bonne affaire. L'autre là, il nous donne de l'argent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à toucher aux femmes, les jeux, les casinos, la drogue, du plaisir. Les deux ont de l'argent. C'est ça qu'il dit leur chayim. Qu'est-ce qu'on appelle bracha avec là, c'est quoi? C'est pas une façon d'avoir ou de ne pas avoir. Les deux ils peuvent avoir. Mais est-ce que tu as une bracha dans ce que tu as? C'est tout le lien, il est là. Et la tzedaka, justement, comme on a dit, Meler Ruev Tzedaka Mishpat, on a dit plusieurs fois, d'accord, que quand on dit dans la Mida, que je vous coupe à Hashem, Meler Ruev Tzedaka Mishpat. Hashem, il aime la tzedaka, il aime la justice. C'est quoi? Mais la tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka, alors il te donne la bracha. C'est ça qu'on vient de comprendre. Très bien. Pour bien comprendre encore, on va dire comme c'est quelques histoires qui sont connues, mais bon, c'est toujours bon à savoir qu'il y a un peu de chizouk pour voir un petit peu où on se trouve. Parce qu'aujourd'hui, on est Mifounak. Mifounak, je sais pas comment on dit en français. Mifounak, on est des gens gâtés, on est gâtés. On a tout à la maison et on n'a jamais assez. Comme ça, on part le Chagatarié, il dit comme ça, on ramène sur lui comme ça qu'il est extrêmement pauvre. Ma mâche très pauvre. Est-ce qu'il y a des cas que pour. Il n'y a pas de copie de la lumière, donc quand il s'éclairait chez eux, avec une petite bougie comme ça, une petite bougie qui traînait. Il mettait une toute petite bougie qu'il avait mis sur la table, lui il étudiait à la lumière de cette petite bougie comme ça, le Chagadarié, et sa femme qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'ils avaient peu de gros moyens, c'est celle qui tricotait un petit peu les chaussettes, les petits pulls, les machins, elle raccordait les choses. Et un jour dans son étude, comme ça, le Chagadarié il est comme ça, il étudie, bon, Hachem, Bessimcha, Mamash Bessimcha, ça, 7-5 ans en face de lui, en train de coudre avec on imagine bien que se casser les yeux devant une petite femme comme ça, tous les deux sur la même taille qui était branlante, et d'un coup le Chagadarié il parle là, il dit, tu te rends compte ma femme? Tu te rends compte le bonheur qu'on a? Bah au Hachem, on a tout. Regarde, qui mieux que nous? Bon, Hachem, on a une table sur laquelle on peut s'appuyer. J'ai un standard sur lequel je peux étudier. J'ai le fruit d'étudier la Torah. On mange un repas par jour. Un repas par jour. On est ensemble, bon, Hachem, toi et moi, on est mariés, on a eu des enfants. On vit tous les deux. Et c'est trop bon. Quel signe on peut avoir? Mais non, on voit quelqu'un qui a rien. Il n'y a rien, même pas de quoi s'éclairer. Et un coup, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait chaque année? Il blémit. Il devient tout blanc, il arrête de parler. Ça, votre baril, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup? Il dit, je vais te prendre conscience, tu t'imagines? Peut-être que ce qu'on est en train de manger, c'est notre Olam Haba. Regardez le niveau du Chagatarié. Il a rien. Il se rend compte que s'il est tellement heureux, il dit, mais attends, peut-être que finalement, que je il est en train de nous enlever du Olam Haba pour donner cette joie-là. Qu'est-ce que je veux faire comprendre par là? C'est de nous faire comprendre que quoi? Combien nous on a? Et bon, on a la voiture,
Alors elle marche bien ou elle marche moins bien, elle est plus ou moins vieille, mais on a une voiture, on a Baruch Hashem, on a une maison. Oh, t'es propriétaire, t'es sur le locataire grâce à lui, t'es pas dans la rue, t'es pas homeless, t'as quoi manger, tu manges 3 repas par jour, des fois même plus, grâce à lui, on est tous un petit peu bien en chair, c'est qu'on mange même plus qu'il en faut. On est tous un travailleur des frères, on voudrait gagner plus, mais au moins t'as un travail, tu te lèves le matin, tu sais où aller, tu sais que t'as un travail, Baruch Hashem. T'as des enfants, bon, ils sont pas toujours décédés, mais Baruch Hashem. Quand t'as des enfants qui t'aiment et qui sont là, et toi aussi tu as une raison de vivre et d'être. Nous, ça ne suffit pas, on veut toujours plus. Et ça, c'est un grand problème. Par rapport à ça, il y a une autre histoire qui est ramenée comme ça, une anecdote du Khatam Sofer. Un jour, Khatam Sofer, c'était le rab de Pressburg. Et le Khatam Sofer, vous connaissez, c'est un collège Kodashim. Un jour, il y avait une grande difficulté dans la ville, il y avait un très grand Hachir là-bas, un très grand riche. Et le riche là-bas, il voulait pas donner. Quelqu'un qui était comme ça, il ne voulait pas donner. Il était très riche, il ne voulait pas donner. Un jour, le Khatam Sofer, il est parti le voir. En plus de ça, non seulement il ne voulait pas donner, mais surtout avant tout, c'était un grand rachat. Il ne faisait rien. Pas de Shabbat, pas de cache-route, rien du tout. Et tous les Chacham qui étaient dans la ville, du Khatam Sofer, dans la ville du Khatam Sofer, il tirait la langue, difficile, etc. Alors lui, il était allé le voir, il lui dit. Il va le voir comme ça, il est dans une très très belle maison, il est dans l'opulence. Il lui dit comme ça, il dit qu'est-ce que ça fait de. Comment il dit je reviens l'histoire comme c'est. J'ai l'histoire parce que l'histoire elle est jolie. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Il dit comme ça. Il dit voilà, voilà. Pouvez-vous me dire où est votre Olamazé, d'accord? Je reprends là. Il dit la Khatam Sofer, je lis parce que moi elle est belle. Je l'ai lu comme ça très rapidement tout à l'heure, elle vient de me revenir en tête. Donc, le Khatam Sofer, il vient dans ce livre comme ça, ceux qui connaissent, c'était très très belles histoires. Le rab de la ville de Pressburg, il vient comme ça, il va donc ce juif riche, d'accord, mais qui est, moi, un renégat. Et un jour, il demande sur il dit, pouvez-vous me dire où est votre roi Lamazé? Alors, le riche, il dit, comment ça, où est le roi Lamazé? T'es aveugle ou quoi? Il parle très mal au rab. Mais t'es aveugle ou quoi? Tu vois pas? Ça suffit pas ce que j'ai là. Vraiment, Lamazé, comme il est grand. J'ai des voitures, enfin, j'ai la grande richesse, j'ai des meubles qui peuvent acheter toute la ville, j'ai des bêtes, j'ai des usines, des machins. Tu me demandes, oui, moi, Lamazé, t'es aveugle ou quoi? Il dit, tu vois pas dans quelle chose je suis en train de vivre? Il dit, non, non. Tu devrais me dire, ouais, ok, où est mon Lamaba? Il dit, non, t'as pas compris. Khatam Sofer, il dit, mais t'as pas compris. Il dit, à toi, ton Lamaba, c'est ce que t'as ici. Ça c'est ton Lamaba. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Quelqu'un qui est mécréant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup, il laisse rien au hasard. C'est-à-dire qu'il laisse rien au hasard. Il y a quelqu'un qui a fait un juif qui fait toujours des misotes. Ça n'existe pas. Même quelqu'un qui est renégat, il a toujours en lui des petites misotes. Parce que, par exemple, il va bien parler avec ses parents, parce qu'il va peut-être, par exemple, donner du travail à des gens, à des indigents. Parce que, même s'il ne fait pas exprès, mais il est obligé de faire il va un jour peut-être, je sais pas, aider une petite fille à traverser la route. D'accord? Pour lui, c'est pas la Torah tout ça. D'accord? Malgré tout, dans les cieux, qu'est-ce qu'on lui compte pour lui? On compte que c'est pour lui, ça, c'est quoi? Ça reste, ça reste des mitzvot. Mais comme à côté de ça, il fait beaucoup d'avérotes, je vous dis, tu sais quoi? Toi, je ne peux pas te donner une place au lama. Tu sens mauvais par porter avérotes. Par contre, quand je te donne quelque chose, je vais te donner ton lama, je vais te donner ton lama. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande richesse. Et cette richesse-là, en vérité, ce qu'il explique sur faire, c'est quoi? Toutes les richesses qu'il a eues, en vérité, c'est quoi? En vérité, c'est son lama. Donc, des fois, il y a des gens qui font tchouva, qui sont dans la Torah, ils disent, c'est pas normal, réel. Nous, on est dans la Torah, on fait tout ce qu'on peut. Et au lieu que ça s'améliore dans notre vie, c'est de pire de mal en pire, etc. Et celui-là qui fait rien, on sait qu'il fait rien. On le voit, il traîne, il fait dans les pubs, les machins, les trucs, il va de femme en femme, regarde, tout lui sourit, et regarde, il a une vie de pacha, il a la piscine à la maison, il a machin, il a une super Mercedes. Il dit, mais t'as pas compris. C'est que malheureusement, son Lamaba, lui, il est là. Dans son Lamazé, lui, c'est son Lamaba. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on ne doit pas de se tromper, de croire que ça c'est quelque chose de bien. C'est ce qu'a dit le Rachaim Kadosh au début. Il a fait très très attention. Pourquoi? Parce que dans la richesse, des fois, c'est pas une bracha, loin s'en faut. D'accord? Des fois, cette richesse-là, malheureusement, c'est une malédiction. C'est ce qu'on avait au début. Donc on continue maintenant sur ce passage-là. C'était une petite aparté pour nous faire comprendre finalement qu'est-ce que c'est que la richesse. On a vu, d'un côté l'un tzaddik, il a rien, il est persuadé que ce qu'il a c'est énorme, et l'autre il a tout, il est persuadé que c'est que sur la mazé et qu'il aura un là-bas. Non, il faut faire attention à tout ça. Donc très bien. Maintenant on va essayer de comprendre donc, le lien donc, de la trouma. B'inyan mitzvah tzedaka, matzinu b'divrei chazal, en sofer ma'amarim, aflagim be'gdulat mitzvah zo, asher en aruch alea. Il dit, le Khabib donne il n'y a pas de notion, il n'y a même pas de valeur, tellement c'est grand la tzedaka. La valeur de la tzedaka est tellement grande qu'on n'arrive même pas à donner à RR. À quel écart que, mamash,
ce qu'on en retirait, il est énorme. Il dit comme ça. Il est Katou Betana de Eliezuta. Il dit comme ça. Eliezuta, il dit comme ça. Gdolak Tzedaka, Miyom Shenivra Aolam Vad Arshav, Aolam Mobed Kayam Al Tzedaka. D'accord, il dit comme ça. Il dit depuis que le monde il a été créé et jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que le monde y tient? Grâce au Chesed. Grâce au Gimel Chassidim et à la Tzedaka. C'est-à-dire, si Hachlom, une journée, il n'y avait aucun juif qui faisait de la tzedaka, de la Gimel Chassadim, quoi que ce soit, quelque chose de bien, du Chesed, à la Makol, le monde il devrait être ouvert. Et tout celui qui venait maintenant, plus quelqu'un veut de la tzedaka, plus il sera ligne de louange. Et en plus de ça, ça le sauve à lui du Guéhinam. On nous enseigne dans la Gemara, dans le Baba Mitzia, dans le Fiou d'Amodalef, que de la tzedaka, chez Mekarevet est à Géoula. Il dit la tzedaka elle est grande parce qu'elle fait Mekarev, elle fait arriver elle rapproche la Géoula. D'accord, la délivrance. Chez Nema, quand c'est marqué dans Ishaya, Kohamar Hashem, Shemou, Bepishte, Va'asu tzedaka, qui korva Yeshuati. Là où Betsikati, les galotes, d'accord, c'est bien. Donc Ishaya ici, dans son passou, il vient effectivement renforcer les liens que Bezat Hashem, le fait de la tzedaka, ça fait venir la Géoula. D'accord? Parce que Tzion, c'est quoi? C'est Yerushalayim. D'accord? Avec le jugement, Tipadé, elle sera rachetée. D'accord? Et Shaviat, c'est Betzedaka, elle reviendra, Bezat Hashem, grâce à la Tzedaka. C'est quoi? Mais Shaviat, c'est bien comme Sheveti Shivio. Vas-y, Sheveti Shivio. Sheveti Shivio, c'est quand il y a une mitzvah, une très grande mitzvah, que quand il y a un captif, un juif qui est captif, qui est dans les prisons, qui est présent par un Hamas ou quoi que ce soit, on se doit de donner mamash. Mais Kesef Malé, de beaucoup d'argent mamash, de quoi pour sortir cette personne-là de sa captivité. On se doit. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que de donner de l'argent, de sortir quelqu'un qui est en prison. Et c'est ce qu'il dit, c'est d'accord, Sheviti Shivio, d'accord. Ici, on parle de Tzion. Mazet Tzion, c'est Yerushalayim. Ici, Yerushalayim, il peut te sauver quoi? Quand c'est marqué Yerushalayim, il sera reconstruit dans Hashem grâce à la tzedaka. Mais Tzarir Gam, Ken, Alehavin, Lama Sachar Mitzvah Tzedaka ou Kolkar Gadol. D'accord. Et pourquoi c'est aussi grand? Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Et sans Moshe nous dit comme ça. Omar, qui m'a chez Siva Kadosh Baruch Hu, la tête Terouma, la Kohen ou Maaser le Lévi, ou qui va chez Bechol la Sovev Ota, à de même Tzomer Vechaya, Yesh Tsek de Gusha. Il dit maintenant, l'histoire Moshe, il veut nous enseigner ici, pourquoi finalement c'est si important, parce que dans la partie de la semaine, on parle de donner la Terouma et le Maaser. Aujourd'hui, ça ne parle pas beaucoup, pourquoi? Parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus les Kohanim, on n'a plus les Lévim. Maintenant, pourquoi c'était si grand de donner la Tzedaka et la Trouma aux Kohanim? Il dit c'est très simple. Parce que dans notre entourage, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment des minéraux, des végétaux et des animaux. Et nous, on est au-dessus de la chaîne, on est l'homme. Et alors, quel rapport maintenant avec le Kohen? Quel rapport? Un autre rime, les taken et social gdusha. Il dit c'est très simple. Il dit parce que vous savez très bien qu'il y a une ligne comme ça que malheureusement, quand il fait des fautes, il peut revenir en ce qu'on appelle en Gilgulim, en réincarnation. Malheureusement, les Neshama, quand elles reviennent en réincarnation, elles peuvent être réincarnées dans plein de choses. Dans le meilleur des cas, elle revient réincarnée dans un juif. Dans un moins bon cas, elle revient dans un goy. Et pire que ça, elle peut revenir dans un animal, un végétal, voire même un minéral, du zor préserve. Alors, alors quel rapport avec nous? Il dit que là, nous, notre travail maintenant, c'est faire quoi? C'est de l'éhalot, c'est de prendre cette sorte de gdusha et de les réélever. Et comment on va le faire? À travers la bracha. Très bien. Maintenant que je fais de bracha sur un poulet, je veux bien. Sur un café, je veux bien. Mais non, sur un végétal ou à la limite, si c'est un fruit. Mais si c'est sur un minéral, comment je peux le faire? Il explique comme ça. כל האדם יכול לעמוד בסוד השם לתקן מכוונת אכילתו את אותם אנשי קדושה ואלותם מעלה. ייחד הקדוש ברוך הוא בחסדו הרב והכהנים הלוויים לכך כפי שכתוב ובאת אל הכהנים הלוויים וציוונו השם יתברך להפחיש תרומת לכהן והוא יתברך בחסדו משגיח שאותם מצוות של קדושה שיגייסו לאותו החלק של התרומה ואותו אנו מפרשים לכהנים. Il dit c'est très simple. Il dit en vérité, comme nous, malheureusement, on est des gens pachoutim. On est des gens pachout, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller vers le Kohen, on fait la trouma, on dit regarde, moi j'ai fait des fautes, et aujourd'hui je dois donner des corbanotes. Pourquoi je dois donner et c'est même pas que des fautes, parce qu'on s'est mis à d'amener le maaser, donner ça au Kohen, aux Lévim, et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ça? Ils faisaient que des corbanotes, ils faisaient des sacrifices avec ça. Et eux, par contre, ils avaient les bonnes cavanotes pour faire monter les Hashem ces neshamot-là. Il dit le fait de donner cette terouma-là, le fait d'avoir donné la trouma au Kohen, on a donné une gdusha dans la trouma. C'est le fait d'avoir donné cet argent-là, ou la bête, ou ce qu'on a donné au Kohanim, ce qu'on a donné là-bas, automatiquement, il y a une gdusha qui était empreinte dedans. Pourquoi? Grâce à qui? Grâce au Kohen.
Il dit que même si c'est un homme qui n'était pas chaud, ce qu'on appelle un idiote, une personne simple, d'accord, qui n'a aucune kavana, le fait qu'il a donné, qu'il a participé à cette trouma, quand le Kohen il va réussir à faire monter ça, les malas, il va faire, à travers ça, il va te faire monter toi ce que tu vas manger. Par exemple, tu as mangé 90% de la bête, par exemple, et 10% tu l'as donné au Kohen, et 10% que le Kohen il va faire monter, grâce à ces 10% là, il va faire en sorte que ça va engendrer que les 90% que toi tu as gardé pour toi, ils vont monter au même niveau que ce que le Kohen il a fait monter. Il disait, chez Kohanim, Ochrim Teruma, quand le Kohen il va manger cette Teruma là, Zobik Dusha ou Tara, il va manger avec beaucoup de Dusha et de pureté, de sainteté et de pureté. Umerimim était une sorte à Dusha. Il va faire maintenant monter les sortes de Dusha, même les Ma'ala et la Shem jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Ah, et comment c'est marqué là? Mérimim. Vas-y, Mérimim. Mérimim, c'est dire Marim. D'accord, le fait de quoi? Marim, c'est le fait de monter. Ok. Il dit Atam, Zé Omer, Ismar Moshe, c'est pour ça que Moshe lui dit, comment on appelle ce fait, cette netina là, ce don là, comment on appelle ça? On appelle ça Teruma. Vas-y, Teruma. Milachon, Tarum, Hachem. Tarum, c'est Lachon, d'accord, une chose de quoi? De Tarum, Lachon, Arama. Le fait d'élever. Élever vers qui? Vers Hachem. Il dit le fait de donner Teruma. Pourquoi le mot Teruma? Lachon, ou un torem. C'est quoi un torem? Un torem, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un donateur, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait un donateur? Il parle des donateurs. Quand il va donner, par exemple, il va donner comme une yeshiva comme ici, et quand il va donner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider à élever le makom. D'accord? Un avraire, il a besoin de 2000, 3000 shekels pour vivre, d'accord? Un torem, il vient, il dit voilà, je prends un avraire à mon compte, je lui donne 2000 shekels pour qu'un avraire étudie tout un mois entier, par exemple. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En vérité, il est en train de faire monter, la tourma qu'il donne là, il est en train de faire monter le prix. L'avraire, c'est quoi? C'est un peu le Kohen d'aujourd'hui. On n'a plus Kohanim, on n'a plus le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui empêche le Beth Amikdash? Le Beth Midrash. Qu'est-ce qui empêche les Kohanim et les Lévim, les Talmid Chachamim et les Rabbanim? Donc quand on vient donner, on est Torem dans un yeshiva, un Talmud Torah ou un Beth Midrash, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est exactement comme si on donnait au Kohen, et quand le Kohen il vient, lui avec cette doucha et sa tara, il fait monter la trouma, c'est exactement ce qu'on fait. Les 2000 shekels que j'ai donnés à l'avraire pour qu'il vive, c'est pas pour qu'il aille en vacances, c'est pour qu'il étudie la Torah. Donc les 2000 shekels que j'ai donnés, il va les faire monter. En les faisant monter, il fait monter moi aussi dans ma Nétina. C'est exactement ce qu'il nous dit ici. Il cra d'avoir to'ar teruma, la teruma kevan, sheim murkevet, meotiot tarum Hashem. Tarum he. D'accord? Qui ka'amur kohanim, al yedeh achilata meririm, et tzitat dusha, marlay Hashem. Et c'est nous, l'homme dit des vrais, il se marque Moshe, il saute gadol ve'inyan mitzvat et teruma, qui fiche à mémoire, qui misfarim akdoshim, qui a siva shekadosh baruch hu bara et adam, car shelo yuchal lekem beli amachal ou mashkei. Si on regarde bien, que je il a fait en sorte que l'homme, il ne peut pas se passer ni de boire ni de manger. Ah, on va me dire, c'est ta avot. Souvent on rigole le matin avec elle, avant d'étudier, toujours on dit, viens on prend un peu de tahava. C'est là toujours on prend le petit café, le petit gâteau avant d'étudier. Le mec, il faut le faire. Pourquoi? Donne à manger à toi Sahara, puis c'est tranquille après pour étudier. D'accord? Il faut 3 minutes, on prend un petit café, un petit truc. Mais il dit, mais en vérité, c'est dans la nature de l'homme de boire et manger. Un homme, s'il ne boit pas, il ne mange pas. Au bout de 2 jours, maximum, vous voyez, quand on fait un jeûne, au bout de 25 heures de jeûne, on était tous avec les yeux comme ça, qui ronds comme ça, on n'en peut plus, on a mal à la tête, on est tout blanc. T'imagines, il y a 48 heures, on a déjà la paille, 3 jours, et on meurt. Pourquoi est-ce que Hachem il a fait ça? Hachem il a fait ça pour nous obliger quoi? Adam, afin que l'homme, à travers ce qu'il mange, Ya'ale, quand on dit ici Ya'ale, c'est l'etaken, Alidé Abracha, Shenigba, Lechol Ma'ach, donc le Shakol, Boreperet, et les roulés, et quand tu vas manger, tu fais une bracha, toi tu n'as pas les yeux pour voir. Mais sache une chose, il y a tellement aujourd'hui, on est tellement dans les dorés d'autres, comme on l'a dit, on est dans le Ekev, on est dans le talent du Mashiach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus des Neshamot qui sont complètes. On est ce qu'on appelle des Neshamot de Gdusha. On est des étincelles de Neshamot. C'est-à-dire quoi? Autour de nous ici, il y a plein de Neshamot. Dans le café ou le verre d'eau que j'ai pris tout à l'heure, il y a des Neshamot. On ne voit pas, c'est tout. Dans la pomme que je vais manger, dans le poulet que je vais manger, dans la table sur laquelle je suis en train d'étudier, qui est du domaine, enfin du sommaire, on va dire, ou du domaine, ou le carrelage sur lequel on tient, tout ça, il faut ça qu'il y ait des neshamot qui sont à l'intérieur, des âmes qui sont à l'intérieur, et le fait de mettre de la gdoucha là-dessus, on les fait monter. Et toi, quand on va manger, on va boire, etc., on va faire monter tout ça. Vezou, c'est le Bachéta, c'est qu'il nous enseigne comme ça. Il dit comme ça. Il donne le pasouk dans la discussion de Télim, Re'evim gam tzmeim, nafsham ba'en tataf. Il dit même celui qui a faim et celui qui a assoiffé, leur âme, elle est entourée. D'accord? Leur âme les entoure en vérité. C'est quoi? Tous ceux qui a faim, il faut savoir que son âme les entoure. Qu'est-ce qu'il explique le Baal Shem Tov? Qu'est-ce qu'il explique pour ce truc-là? Il dit que l'Omar, Ma Shebara Kadosh Baruch Hu B'Nei Adam, quand Kadosh Baruch Hu il a créé l'homme,
Chez You, Re'evim, Gam Tsemeim, ils écrivent qu'ils aient toujours cette notion d'avoir faim et d'avoir soif. Velo Yechelou, les Kayem, Beli Ochel, ils ne peuvent pas vivre s'ils ne mangent pas. Ou Biglal, Navsham, Ba'em Tadef, c'est-à-dire quoi, Mikevan, chez Betoch, Hama'achal, Mitatfim, Sotekdusha. Parce que dans chaque nourriture que tu fais, sache une chose, dans ton verre que tu bois, encore une fois, toi tu ne le vois pas, mais c'est entouré ici d'une neshama. Et quand toi tu viens, tu bois, tu fais du bien de boire, tu fais Baruch Ata Hashem, que le Melech Olam, She'akol Ni Habitvaro. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de libérer une neshama. Si on est les yeux tard pour voir, on verrait une neshama qui dirait Toda, Rabbi Bye, et on la verrait monter avec un grand sourire. Ça c'est la plus grande des tzedaka. La plus grande des tzedaka, on a rentré le yin de la tzedaka. Mais en réalité, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire la tzedaka. La tzedaka, elle est capable de quoi? Tatsimi mavet. Mais quel mavet? Physique, on le sait très bien. Mais pas plus physique, même spirituel. Quelqu'un qui a un gilgoul, une neshama qui a un gilgoul, on est capable, grâce à la tzedaka, de la sauver. Elle est emprisonnée. Shivita Shivio, elle est captive. Elle est captive. C'est pas dans une prison. Et ça aussi, c'est une prison. Le neshama qui est resté coincé dans ce verre d'eau, si on n'avait pas fait la bracha, imagine quand tu avais bu sans bracha, qu'est-ce qu'un neshama? Elle se revient chez toi, revient dans l'obsolète, et rebelote, et se revient dans jusqu'à enfin quelqu'un qui vient. Elle a le srout qui est dans tes mains, donc toi tu as le srout aussi de la montée. T'imagines cette neshama, combien elle prie pour toi? Elle prie pour toi cette neshama. Pourquoi tu l'as libérée? Donc elle ne reste pas, c'est rien. Elle dit, toi tu m'as libéré, moi je suis redevable. Donc elle va prier pour toi. Ça va devenir un Sénégor, elle va venir pour te. Comment dire un Sénégor? Elle va être un défenseur. D'accord? Sénégor, c'est un défenseur, c'est que quand tu as un catégore qui va venir pour faire un petit trou, pour faire attends, il a fait ci, il a fait ça, tu as le Sénégor qui dit, ouais, mais moi il m'a libéré. Donc que je me prie, il va prendre une balance comme ça. Regarde, on a parlé, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, malheureusement le temps est court. Vous savez, on a parlé de la tzedaka. Pourquoi c'est dur de donner la tzedaka? Vous voyez les gars, ce qu'on a dit. Comment on dit l'argent dans le lachon de la Gemara? On ne dit pas l'argent, on ne dit pas kesef. En général, on dit damim. On dit dam. Pourquoi il y a des damim? C'est quoi damim? C'est l'argent. D'accord? Mais le chorège de damim, c'est le dam, c'est le sang. Il dit pourquoi? Parce qu'une personne, elle donne de l'argent, elle donne de son sang. Et quand on dit, c'est comment c'est. Se ronger les sangs, c'est quoi? Le mec, il se ronge les sangs, c'est quoi? Il trahit, il va comme un fou. Donner ton argent, c'est quand tu donnes ton propre sang. J'ai sué pour ça. C'est dur de donner. C'est parce que c'est dur que c'est une belle mitzvah. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi il y a le ton de bracha. Parce que c'est tellement dur, ça s'appelle das, ça s'appelle ton sang. Et le sang, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, on a neshama, ruach et nefesh. Où est-ce que le sang il se trouve? Dans le ruach, dans le neshama ou dans le nefesh? Vous savez ça? Nefesh, ruach, neshama, il y a 3 niveaux de dam. Le nefesh, d'accord, il est où? C'est dans le sang justement. Le nefesh c'est lié au kavet, c'est lié au foie. Et le foie c'est le sang. Le ruach il est dans le cœur. Et le neshama elle est au niveau des mochines. Très bien. Donc si maintenant le nefesh il est dans le dam, enfin il est dans le sang, on peut comprendre. On comprend très bien. Il dit parce que si le nefesh il est dans le dam, donc avec ton petit coup quand tu donnes ta tzedaka, tu donnes quoi avec ton nefesh? Tu fais misirut nefesh. Tu crois que c'est dur de donner. Misirut nefesh ça veut dire le fait de faire le don de soi. Le don de soi, c'est comme Misirut Nefesh. Pas Misirut Neshama. Misirut Nefesh. Pourquoi? Parce que c'est dur. Le Nefesh, ce qu'on appelle Nefesh Bémi, c'est quelque chose qui est très matériel. Et le Nefesh, Gematria combien? 430. Gematria Shekel. C'est pas pour rien. Le Shekel, la monnaie de tout le temps, la monnaie de l'hébreu du juif, c'est quoi? C'est toujours le Shekel. D'accord? Un petit peu, on a un passage à vide, on appelle ça la lyre, mais en réalité, la vraie monnaie, c'est le Shekel. D'accord? Et pourquoi Shekel? Le shon shikul. D'accord? C'est quoi? Comme un shikul da. C'est quoi? C'est un poids. C'est quoi? D'accord? Shekel, c'est quoi? C'est le fait de peser les choses. Tu peux, attends, je vais donner, je vais pas donner, il mérite, je ne lui mérite pas. C'est attends, quand même, à donner trop rond. Donne ma serre, j'ai gagné 10 000 shekels, il faut que je donne 1000 shekels sur les 10 000 que j'ai. C'est de l'argent quand même. Tu commences à faire un shikul da. C'est pour ça que la tzedaka elle est grande. Et c'est pas pour rien que le shekel, c'est un nefesh, le nefesh c'est le dam, d'accord? Et le dam, on commence très bien, c'est le kesef. Faut dire, parce que donner l'argent, c'est pas facile. Quelqu'un qui donne une trouma, c'est pas facile. Il fait une misirut nefesh pour ça. Et c'est pour ça que la tzedaka, elle est grande. Et il dit comme ça, il continue. Oula, cependant, nous on n'est pas misugalim de toujours manger avec doucha. Il y en a malheureusement, ils ne connaissent même pas les brachas. Il va manger une pistache, il va la manger comme ça, il n'a même pas fait pour péretz. Il va prendre un bottin, une cacahuète, il va même pas faire pour réparer Adama. Habibi, il faut faire les brachot. Ou alors, pire que ça, il fait un bracha qui est tout en travers. Sur une cacahuète, il va faire pour péretz, sur un. Il ne connaît pas il fait comme ça, la bado quoi.
Alors, comme on est malheureusement, on n'a pas les bonnes cavanotes, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il dit comme ça. Ou la lotte, une sorte de kdusha, mitoch, hamachalim, shouchel. La tête, c'est va, kadosh baruch la friche, trouma, minat voix. C'est pour ça qu'on donnait le maaser, qu'on donnait les attachés à l'époque au Beth Amikdash, pour faire justement monter tout ça. La tête totale avec la Kohen, au Vdei Hashem, parce qu'eux sont au Vdei Hashem, mieux que tout le monde. Kadosh baruch me sauve, car, mais Ikar, une sorte de kdusha, mikol, la voix, chez kol adam, masifim, betocha, ateruma. Là, il se répète un petit peu, donc j'avance. Il se répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok. C'est pour ça que quand tu donnes une trouma, tout ce on a dit, tout ce que j'ai donné, donc j'étais torem, d'accord, j'ai donné une bête. La partie que j'ai donnée au Kohen, que lui il va manger, d'accord, en tant que trouma, lui il va rendre ça kadosh. On a dit que ce que je vais manger moi, c'est kadosh. Si on ramène ça maintenant à de l'argent, c'est exactement la même chose. Quand maintenant tu vas donner ton maaser, toi tu crois que tu as enlevé 1000 shekels sur ta paie. Tu avais 10 000, tu enlèves 1000, il te reste 9 000. Ça c'est la logique. Goy, j'ai 10 000, j'en ai fini, il me reste 9 000. Mais pas du tout. Aser, t'as aser, d'accord? Pourquoi? T'as aser, c'est ta chair, d'accord? Tu fais le maaser pour t'enrichir. Quand tu veux m'enrichir? J'enlève de l'argent, tu veux m'enrichir? T'as pas compris. Parce que c'est 1000 shekels que tu as donné en trouma à la yeshiva. Ces 1000 là, comme eux ils vont monter avec beaucoup de boucha parce que c'est 100% de Torah. Ici, ça on utilise par exemple, je dis ici, mais c'est pas d'ailleurs. Ici on était pour jour et nuit. Il y a des Africains qui utilisent jour et nuit ici. Quand tu donnes 1000 shekels, ou ouais, tu as donné 1000 shekels dans un mossad comme celui-ci, ou jour et nuit études de la Torah, des Africains avec des niveaux de rabbanim, des gens qui sont passés maintenant des Avbedin, etc. Enfin, pour être des futurs Avbedin, des attachés. C'est une marala que tu donnes. Ces 1000 shekels que tu as donné là, ces 1000 shekels ils vont venir quoi? Kadosh Vetaor. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quand tu es en train de monter ces 1000 shekels d'un côté, tu es en train de faire monter de l'autre côté tes 9000 que toi tu veux utiliser pour des choses de chol, de machin. Mais tu ne te rends pas compte pourquoi toute la doucha, la bracha que tu as pris. En donnant les 1000, à l'instar de ce coin à qui j'ai donné cette terouma là, que lui il a fait monter comme ça, ce niveau là, et ça m'a fait monter à moi en tant que torem, et bien exactement la même chose, quand je donne la tzedaka même à un pauvre, quand je donne comme ça la tzedaka à cette personne là, comme je l'ai monté avec Gdusha, tout le reste il va monter en Gdusha. C'est-à-dire qu'en vérité, j'ai pas été mes kadesh que mes 1000 shekels que j'ai donné, j'ai rendu mes kadesh, mes 10 000 shekels de ma masquerade. Et là on arrive à comprendre pourquoi maintenant on revient encore une fois au début, que quelqu'un peut être riche. Les deux peuvent être riches, un il a la bracha, il n'a aucune bracha là-dedans. Pourquoi? Parce que dans sa pourquoi il a la bracha? Parce qu'il est riche, et l'argent qu'il a, d'accord, il n'est pas à nous, qui a un picadon, que Jokou nous donne de l'argent. D'accord, nous croit que c'est nous parce qu'on a travaillé, mais c'est rien, c'est quelque chose qu'il nous a donné. Cet argent-là, en vérité, il veut qu'on l'utilise à bon escient. Il dit quoi? Il va donner. Et quand tu donnes là, quand tu donnes cet argent-là, là, tu as la bracha sur tout le reste. Et tes 9000 shekels, tes 8000 shekels, ou même tes 4000 shekels, comme les Avachim, alors 3000 shekels, ils arrivent à finir tous les mois. Et ils reviennent pour faire étudier avec le sourire, machin, ils manquent de rien. Ah, ils ne vivent pas la même chose que nous, c'est évident. Mais est-ce que c'est justement? Est-ce que c'est pas une cas là de vouloir la voiture, de vouloir les vacances, de vouloir ci, de vouloir la télé, de vouloir l'internet, de vouloir le marché, de vouloir amener nos enfants dans des chougim? Est-ce que c'est finalement, c'est pas une forme de quelque part? J'en sais rien, c'est une question que je me pose. Un peu une forme de malédiction d'en vouloir autant et de jamais s'avérer. Quelque part, c'est ça. La bracha, c'est quoi? C'est qu'avec peu, je suis très, très heureux. Avec peu, je suis très heureux. D'accord, tu as acheté des cadeaux, des choses avec tes enfants. Aujourd'hui, si tu as un gosse, même qui joue qu'à 6 ans, tu as tous les cadeaux du monde. Il va jouer 3 minutes avec. D'un coup, tu vas lui dire, ah bah, demande ton téléphone, il va commencer ton téléphone, il va jouer ces petits jeux. Tous les jeux que tu as achetés, les Lego, les machins, il va même pas les regarder. Il va juste ouvrir le paquet, ah c'est sympa, il va mettre de côté, il va jouer avec ces petits jeux. Tu vois bien qu'on vit dans une génération où on a perdu la notion des choses. On avance un petit peu les attachés parce qu'il faut partir. Alors, il dit comme ça, les fils, mais voilà les tefs. Alors, on met comme mitzvah, tzedaka chez Ken, Yadoua chez Ani ou Karov Hashem. C'est pour ça que j'ai commencé à venir sur le pauvre. Pourquoi le pauvre? Il dit parce que le pauvre, que la chaîne à Katouk, c'est marqué dans notre livre, Karov Hashem et l'Ishver élève. Que je beaucoup, il est le plus proche de qui? Que celui qui a le cœur brisé. Pas le cœur triste, attention, le cœur brisé. Et qu'est-ce qu'il appelle le cœur brisé ici? La Ani. Il n'y a pas plus cœur brisé qu'un pauvre. Pourquoi un pauvre? Il n'a rien. Quand il voit que tout le monde, il a une famille, il a un toit, il a de quoi manger. Et lui, il est toujours avec les mêmes habits. Il sent pas très bon, règle générale. Il a très sombre, il n'a pas un toit. Et du coup, ses propres enfants, s'il en a, ils veulent pas vivre avec lui. Il a eu des chances. Il s'est peut-être même jamais marié parce qu'il est dans un matin où qui va se marier avec. Donc, qu'est-ce qu'il a? Automatiquement, il a le cœur brisé. Je me trouve, ils sont le cœur et les reins de l'homme. D'accord? Et donc, il dit ça s'appelle je vais élève. Ceux qui ont le cœur brisé. C'est la Hani. Ou Mosif Azora Kadosh. Regardez ce qu'il dit Zora Kadosh. C'est Madim ce qu'il dit. Incroyable. Ou Mosif Azora Kadosh. Veomer. Rabbi Shimon il dit comme ça.
Ki yeshnam shalosh pechinot shel tefila. Il y a 3 niveaux de tefila, 3 types de tefila. Tefila les Moshe, celui qui prie comme Moshe Rabbeinu il s'est prié, avec beaucoup de anava, avec beaucoup d'insistance, et beaucoup de kavanot. Tefila de David. Il y a celui qui est la tefila de David Ameler. C'est quoi? Mizmorim, Teilim, de Savoir Hashem, Toda Hashem à la colle. Et tefila l'Anim. Et la troisième tefila, c'est celui de la tefila du pauvre. Le pauvre gars, il est qui je suis? Moi, je suis qu'une poussière. Personne ne me regarde. Même un bonjour ne me dit pas parce que je suis ainsi. On peut passer devant moi, je peux te coucher par terre. Personne ne va se soucier si. On a vu, combien de fois on voit des vidéos qui sont tristes en vérité. Qui sont tristes. Tu vois des gens qui sont des homeless, qui sont par terre. Des gens, des fois, ils sont endormis par terre. Des gens, ils vont les enjamber, ils vont passer au-dessus. Il n'y a pas qui va s'arrêter pour dire il y a un petit bout d'abriote, viens, tu veux une pièce, tu veux machin, va t'habiller. On voit, et des fois nous-mêmes on l'a peut-être fait. Au métro, au machin, même en France, ailleurs. Pour nous, c'est même plus des humains. C'est des déchets humains. Mais on le vit comme ça. On le voit, que j'étais travaillé à la télé, moi le premier. Dieu me pardonne, je me rends compte maintenant. Que tu vois, il y a des gens, tu n'avais même pas envie de le regarder, il ne t'intéresse pas. Il ne t'intéresse même pas. Pourquoi? Il est pauvre. Il vient, voilà, il fait partie du paysage. Comme il y a un bon, mais il y a aussi un pauvre qui est sur le bon, mais tu ne le vois plus comme une personne, tu le vois comme une chose. Dieu préserve. Et par contre, le Kajouko, lui, non. Lui, Dafka, c'est eux qui regardent. Et ce qu'il dit de Zohar Kadosh, c'est là où c'est payé. Tfila Lani, dit le Zohar Kadosh, Tfila Lani, Igedola, Ima'ala, les Kulam. Elle est plus grande que la tefila de Moshe Rabbeinu, plus grande que la tefila de David Ameler. Tu t'imagines un petit peu? Ou Gefi Shekatov, c'est marqué Tefila Lani, qui Ya'atov, Lifne Hashem, Yishpor Sicho. Chacun tefila Shezo, Ola Ma'ala, Ole Ma'ala, Ma'ala. Elle monte la tefila en haut, donc jusqu'où? À la Kisakavod. La tefila du pauvre, elle est capable d'atteindre le Kisakavod. Encore une fois, quand tu vas donner un tzedaka à un pauvre, et que lui, tu l'as rendu sa mère, tu lui donnes le sourire, il est content. Qui c'est qui est le plus content de content? Que je me dis, ah, moi, quand c'est que les yeux sont rivés sur le pauvre, si le pauvre, maintenant, quelqu'un l'a donné sous Matlev, d'accord, il a donné un petit peu d'argent, un sourire, une parole, il a commencé à s'intéresser à lui, ça fait du bien au pauvre, automatiquement, ça fait du bien à chef. Donc, automatiquement, quand on a dit la tefila du pauvre quand il prie, s'il fait ce pauvre, il fait une bracha, elle arrive directement qui s'accavode. Mais si cette bracha avait dit qui s'accavode, il t'a béni à toi. C'est toi le taureau de tout ça. C'est toi, on a manqué de tout ça. Donc, qu'est-ce que toi, ta tefila, elle monte les malas. À Ken, Tiva Hashem Yitbarach, Shekol Echad Israël, Yiten, Lichush Tzedaka, Le'ani. On se doit donner de notre propre argent aux pauvres. Shekadosh Baruch Hu Mesolev, car on me fera Ikar, Nitsel Dusha, Mechush Shel Adam, Itfou, d'accord, Tzedaka, Shehu Noten Le'ani. Ve'yot Ve'ani ou קרוב להשם, ולכן יש בכוחו להעלות את ניצוצי הקדושה, האלה מעלה על ידי כך. גם האדם שנתן את הצדקה יוכל להעלות את שאר ניצוצי הקדושה, שיש לו ברכושו, comme on l'a vu, d'accord? Donc c'est-à-dire que toute ta richesse maintenant, toute ton oseille, tout l'argent que tu as, sans être riche pour autant, en tout cas l'argent que tu as à la maison, automatiquement tu l'as fait monter les malas. Grâce à quoi? Grâce à au don que tu as fait. Vezou Shamou Chazal, les metek les Shona, c'est marqué là-bas dans Midrash Rabbah, dans Veikra. Yoter mima sheba'al habayit ose im ani, et ani ose im ba'al habayit. D'accord? C'est plus grand, le ma'aseh, qu'en réalité que le ani il fait au ba'al habayit, que le ba'al habayit il fait au ani. Quand moi je donne tzedaka, j'ai l'impression que c'est moi qui fais du bien au pauvre. Et t'as pas compris. Quand toi tu donnes la main au pauvre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire du bien toi. C'est un boomerang, c'est une mara, c'est un miroir. Quand toi tu crois, moi, c'est moi qui donne. J'ai l'impression, c'est moi qui donne, c'est moi qui mets la main poche, c'est moi qui te donne. Mais t'as pas compris, quand toi tu lui donnes dans la main du pauvre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de lutter qui est dans tes mains. Tu es en train de prendre le chesed d'Hachem, Hachem il va te faire monter. Tu es en train de gagner, c'est toi qui gagne. Le Midrash Rabbah te dit, qui c'est qui gagne? C'est pas le balabait qui fait gagner le pauvre, c'est le pauvre qui te fait gagner. Et comment on le sait? Comme vous savez très bien, c'est très connu. Le Benishra il nous dit quand on donne la tzedaka, c'est important avec la main droite. D'accord? Pourquoi il dit ça ensemble? On voit du qui connaît ça, c'est connu. Il dit quand tu prends une pièce, une petite pièce, c'est un rond comme ça ressemble à un petit youd. C'est quoi comme pièce, le petit youd? Tu prends. Et tu le prends dans ta main. Ta main, j'ai quoi? J'ai 5 doigts. Il dit Benishra, ça représente quoi les 5 doigts? Ça représente le he. Le he, gamatria 5. D'accord? Le youd, c'est quoi? C'est la pièce. Le he, c'est ma main. Mon bras, c'est quoi? C'est comme un vav. Donc je prends Yud, c'est la pièce. He, c'est la main. Mon bras qui se tend pour donner au pauvre, d'accord, c'est le vav. Et le pauvre qui tend la main avec ses 5 doigts, donc c'est le dernier He. Donc la pièce c'est Yud, ma main c'est He, mon vav le bras c'est mon vav, et la main du pauvre c'est He. C'est fait Yud qui est vav qui est. Il dit Ben Ishraï, il dit quand tu donnes tzedaka, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire monter le chesed d'Hachem. Parce que comment on en a vu qu'Hachem, il a les yeux rivés sur les prières des Hanim, le Zohar Kadosh il vient de nous le montrer. Quand toi tu donnes une prouta ou une pièce à cet homme-là, tu es en train de rendre sa mère. Tu es en train de mettre Yud qui est vavké dans ton action. Et c'est Yud qui est vavké, c'est quoi? C'est le chesed. Il te ramène que du bien. Les ou chamou chazal, metek les shonam.
non, c'est ce que je veux dire. Inyan, Zé poter l'anoucha, la ville, et godel ma'alat et tomché à Torah. Donc c'est pour ça maintenant on comprend maintenant, et on finira avec ça, Hashem, combien c'est gâteau de donner aujourd'hui, mamash, tous ceux qui sont Hashem dans le monde de la Torah. Otam elouch, notam, tzedaka, les talmidei chachamim, kedei she'elei yecholou la'asot b'Torah, Torah Hashem, yomam v'alela quand on l'a vu tout à l'heure, parce qu'ils vont étudier, jour et nuit ils vont étudier. Shekel, shekasher, anu notni, betzedaka la'ani, ויש בכוח שאני להעלות את העיקר הניסוד הקדושה בכל רכושנו, על אחת כמה וכמה שנותנים את צדקה לתלמיד החכמים. C'est déjà donné à un pauvre. Tu t'as vu à quelle hauteur, à quel degré tu peux monter ton argent, enfin, quand pas ta fortune, mais ce que t'as, quoi, t'es bien, t'es bien. À quel niveau tu peux monter? Imagine maintenant quand tu donnes à quelqu'un qui est cool au Torah. Et quel va remettre si en plus que cet homme-là il est cool au Torah et en plus il n'est pas spécialement riche, ce qui est le cas des Abrichim en règle générale. Ici on en a quelques-uns comme Leinar qui ont 8-10 gosses. Croyez-moi, 3 shekels avec 8-10 gosses c'est très très difficile à vivre. On le voit, on le sait, on les connaît très bien. Donc quand tu donnes une tzedaka déjà un pauvre, mais si en plus il est pauvre, en plus il est Talmid Chacham, et après Talmid Chacham qui tu dis Mamash, Hashem Shamaim, t'imagines ce que tu es en train de donner, t'imagines le retour d'investissement que tu as, le vrai. Héroïque, comme c'est le mot à la mode, héroïque, c'est le retour sur l'investissement. Si tu t'imagines ce que tu es en train de faire, mais tu donnerais, tu cours pour les donner, c'est d'accord. D'accord. Chez Oski Batora et Ovadat Hashem, chez Yesh Laem et Koch Segula, il y a des Sekatora, la Halot et Kol et Sotat Dusha, et il continue comme ça, Ovadat Hashem. Et on finit Ovadat Hashem militaire avec ça, il faut que j'aille un peu plus vite. Au Mossif, malheureusement, on a commencé très tard. Au Mossif, il se Moshe. Omer, le bateau il dit comme ça, Omer qui a Mila Teruma, I Murkevet Motiot. Torah, qu'est-ce qu'on trouve dans le mot Teruma? Si on enlève le même, qu'est-ce qu'il y a? C'est Torah même. C'est Torah même. Torah même, chez quoi? Chez même 40e. La Torah qui est donnée pendant ces 40 jours. Moshe Rabbeinu il a fait sur des fêches pendant 40 jours. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Là, nous, on n'est pas capable de rester. Mais Moshe, pourquoi il a dû jeûner? Qui boit et qui mange? Il peut la Torah en ayant à boire et à manger, non? Il est mis sur des fêches. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on a vu que nous, on ne peut pas rester sans manger, pour nous obliger malheureusement, d'être à travers le Kohen Gadol pour nous faire monter. Moshe Rabbeinu, il a besoin de personne pour faire monter. Donc lui, il a pu jeûner 40 jours et 40 nuits. Donc c'est quoi? La Torah qui était donnée pendant ces 40 jours. La Torah même, Teruma. C'est exactement la même. La Teruma, donc le don que tu vas faire, c'est Torah même. C'est Torah là. Les autres qui aident les remesses là, nous. Shakohanim, Oskim, Batora, maintenant les mêmes yamim, les 40 yamim. D'accord? Va'alim et Nesod Akdusha chez Betor HaTeruma l'Hachem. D'accord? Qui chez Gvar Amarnu chez Teruma. D'accord? Et Gamotiot Teruma Hachem qu'on a vu. Donc Teruma c'est la foi. Torah du même, mais c'est aussi Tarum Hachem. Le vers Hachem. Ou le fils est Kol Talmud Chacham שעוסק בתורה הקדושה מעלה את כל נתיסות הקדושה ומחושו של אותו נותן צדקה ושתומך לו וזה שאמר חכם מכל האדם עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. C'est pour ça que c'est ce qu'on dit toujours quand on sortit la Torah. Etz Chaim, c'est quoi c'est la Torah, c'était le Chacham, d'accord? Il a Machazik, et ceux qui maintenant Machazik, qui va la soutenir. Alors, Tomchei Meouchar, il va être truc du Osher, il a que de la joie et de l'argent. Bon, après, il ramène sur la Géoula, ça revient à la Géoula, comme il y a un petit peu, je suis obligé d'arrêter. Sur Dachem, que je beaucoup, il me donne le mérite, le mérite de toujours être celui qui donne et pas celui qui reçoit. Parce qu'on a un grand mérite de et qu'on arrive maintenant à donner Bezat Hashem, surtout avec un bon regard, un Haïm Tov et un Lev Tov, Bezat Hashem. Chazak Oubaro.